Je m'appelle Françoise Préteux, je suis mariée, j'ai une fille et j'occupe actuellement la position de directrice de la recherche à l'École des Ponts Paris-Tech. J'ai toujours eu la passion des mathématiques. Je suis émerveillée et fascinée par l'élégance et la rigueur des raisonnements. J'ai eu la chance de faire mon stage d'ingénieur dans un laboratoire de recherche avec une double compétence. Une compétence scientifique et une compétence médicale. Les premières applications que j'ai traitées, c'était sur des images de scanners. Et moi, j'ai essayé de développer des modèles mathématiques pour quantifier l'ostéoporose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 millions de femmes en France qui souffrent d'ostéoporose. Donc le détecter précocement, c'est être capable de stabiliser cette déperdition de perte osseuse, et tout ça grâce à des mathématiques. Aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont à portée de tous les patients qui ont besoin de ce genre d'investigation radiologique. Donc progressivement, j'ai évolué en fonction des enjeux que l'image numérique, que ce qu'on appelle aujourd'hui la transition digitale dont tout le monde parle, eh bien, était en train de faire émerger. J'ai démarré avec une équipe de 3 personnes et j'ai terminé au bout de 10 ans avec 35 personnes. Se faire diriger par une femme, difficile. Et donc, un ami m'avait dit « Tu as 2 handicaps. Le premier, d'être une femme. Le second, d'être brillante. Tu dois au moins te faire pardonner d'être brillante. » L'ANR a tout un plan de programmation sur ses recherches. Actuellement, l'ANR est structurée autour d'appels à projets sur des défis. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présider un comité de pilotage scientifique pour l'un des défis. Et ce défi concerne l'énergie propre, sûre et efficace. Autrement dit, un champ de recherche qui fait aujourd'hui l'objet de mon quotidien. Être porteur d'un projet ANR aujourd'hui, c'est un signe de reconnaissance. Au niveau des modèles féminins, on a toutes en tête des références comme Sophie Germain, comme Marie Curie. Mais on a aussi des références beaucoup plus proches de soi. Ma maman était une référence pour moi. Des maîtres à penser, j'en ai eu, et j'en ai eu dans mes études. Mon maître à penser a eu le courage, dans les années 87, de déclarer publiquement « Femmes ingénieures, je vous aime » et de démontrer que la femme avait toute sa place dans des métiers d'ingénieur, dans des métiers scientifiques, et qu'en plus, elle apportait des bienfaits à l'environnement masculin dans lequel elle allait entrer. On n'a pas tout à fait la même manière de poser les problèmes et de stimuler les développements ou les éléments de solution. Et donc ça crée une synergie. Je pense que les filles manquent d'audace, d'ambition et de confiance en elles. Elles ont les compétences, mais elles n'osent pas. Donc le message que je voudrais leur faire passer, c'est oser être brillante, ayez le courage de vous engager là où vous êtes passionné, vous avez tout pour réussir, l'avenir vous appartient.